ont regretté leur départ de l'Égypte. Pourquoi? Parce que en Égypte, dans l'esclavage, ils avaient un peu à manger. Comme dans le monde, dans la prostitution, on a pour échanger l'argent pour manger. Mais à la seule différence que dans le Seigneur, on ne doit plus se prostituer, mais on doit travailler pour manger. On doit travailler pour manger. On ne doit pas se prostituer pour manger. Et les gens trouvent très difficile de trouver le travail. Très difficile le travail qu'ils ont trouvé pour faire. Et ils préfèrent rentrer à la prostitution pour avoir de quoi manger facilement. Et c'est ainsi que le peuple regrettait d'avoir quitté l'Égypte. Comme beaucoup dans la maison de Dieu regrettent d'avoir quitté le monde pour la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris que la parole dans Ecclésiaste 12 que vous avez entendue, elle va vous juger et elle va vous condamner. Ils disent qu'il fallait même que je n'écoute pas cette parole. Pourquoi est-ce que j'ai écouté? Et c'est ça le regret. On veut retourner dans le monde. On veut retourner en Égypte. Comme le peuple en ce temps voulait retourner en Égypte pour vivre la facilité, pour vivre le péché, pour vivre l'incrédulité. Alors, jusqu'à ce matin, le Seigneur nous dit, les hommes peuvent changer, mais Dieu ne change pas. Et laissez-moi vous dire encore ce matin, ce que j'apprends dans les réseaux sociaux, par soi-disant les pasteurs, qui démontrent au peuple de Dieu qu'on peut vivre dans le péché et plaire à Dieu et hériter le royaume de Dieu. Parce que Dieu n'est pas méchant pour rejeter sa créature. Ce n'est pas le même Dieu que nous servons, qui a parlé de la sainteté. On ne prêche pas ce Dieu. Ce n'est pas lui qu'on prêche. C'est un autre Dieu inconnu. Comme l'apôtre Paul a dit chez les autres. Et je vous trouve vraiment avec beaucoup de zèle pour Dieu, mais un Dieu inconnu, un Dieu que vous ne connaissez pas. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je vous exhorte, il n'est pas servi par les mains d'hommes. C'est pour cela qu'il a dit dans Jean 4. Alors, par la femme samaritaine, le Seigneur lui dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour exprimer le sentiment de Dieu aux hommes qui écoutent Dieu. Sinon, chacun doit transmettre sa pensée, sa théologie, sa façon de comprendre aux hommes. Dieu est saint. Si vous vivez l'impureté, vous ne verrez pas Dieu. Et quand même, le Seigneur dit dans Matthieu 11, vers 8, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. C'est parce que vos œuvres vous dépassent. Il vous demande de jeter et de prendre ce qu'il vous donne comme instruction, comme parole, comme connaissance, comme la conduite qu'il vous donne à tenir. Lorsque vous venez à Jésus avec un fardeau qui pèse, vous déchargez, vous déposez à ses pieds. Maintenant, vous prenez son fardeau qui est léger. C'est la parole, c'est l'esprit de la parole, c'est l'engagement, c'est la persévérance pour avoir le repos. Je vous dis, jusqu'à ce matin, beaucoup de personnes entrent dans la maison de Dieu pour chercher le comprimé. Le comprimé qui guérit les maladies que le monde n'a pas pu guérir et ils retournent dans le monde. Ça va être beaucoup difficile. Vous n'aurez pas la guérison. Il faut que ce soit clair. On ne vous dit pas la vérité, mais je vous exhorte, je vous dis la vérité. Et si même c'est le cas, la parole de Matthieu 12, 47 va s'accomplir dans votre vie. S'il revient, vous prenez l'engagement et que Dieu vous guérit et que Dieu chasse en vous les démons et que vous retournez dans le monde. Il est dit, ces démons partiront dans les lieux arides et prendre d'autres démons plus puissants que eux pour venir
insérez votre corps et votre sort devient, comment? Plus pire que la première. C'est pour cela qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On croit pour croire. On croit pour marcher selon la parole de Dieu. On ne croit pas pour retourner dans le monde. Ne venez pas dans la maison de Dieu pour chercher le comprimé de la guérison. Certainement, vous pouvez avoir le comprimé de la guérison qui peut retourner pour vous comme un poison. Écoutez bien, dans le livre de Deutéronome, le Seigneur mentionne bien ceci. La bénédiction quand vous auriez fait ce que Dieu a dit, mais la malédiction quand vous auriez changé. Et là, votre sort devient pire. Ça devient regrettable. C'est pour cela, bien aimé, que ce matin, j'exhorte le peuple de Dieu. Vous pouvez chanter pour que l'église soit animée. Mais moi, je chante pour donner le message. Nous chantons, écoutons bien le message qui incarne la louange comme l'adoration. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Les hommes changent. Je dis, pourquoi est-ce que je dis les hommes changent? Beaucoup sont entrés à l'église, ils ne sont plus. Beaucoup sont venus. Beaucoup ont même trouvé la grâce d'être délivrés et ils sont partis. Beaucoup ont trouvé la grâce d'écouter la parole de la vérité et ils sont partis. Donc, les hommes peuvent changer. Dieu, lui, quand il a sa parole, depuis la création, c'est comme il a dit depuis le commencement, jusqu'à ce matin. Il reste le même. Et vous voyez, vous comprenez pourquoi l'apôtre Pierre, dans Acte 10, alors 34, dit, je reconnais que dans toutes les nations, celui qui craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Lui est agréable. Le roi David, dans le livre de Psaume 37, j'ai été jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Psaume 37, verset. Le juste, quand il a commencé, il persévère. Pour ressembler à qui? Pour ressembler à Dieu. Parce que Dieu est le même. Si tu te repens des œuvres mortes, tu dois rester le même pour entrer dans l'éternité. Amen. Le royaume de l'éternité, c'est le lieu saint. C'est là où se trouve notre Sauveur. Il règne sur nous par son esprit. Mais hier, il est venu incarnant une chair comme la nôtre pour nous montrer que c'est possible de vivre sans péché contre Dieu et d'arriver dans ce royaume éternel. Amen. Proverbe chapitre 9 jusqu'à son 10e chapitre. Nous lisons Proverbe chapitre 9. Nous commençons au verset 1. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son pain et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle prit sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Que celui qui est stupide entre. Que les méchants viennent. Que les malheureux viennent pour recevoir les instructions de la vie. La vie, selon la parole de Dieu, bien aimé, c'est le conseil de Dieu. Vous pouvez comprendre pourquoi le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 11, verset 8, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, stupides, rebelles, incrédules, venez et entrez ici. Ou écoutez le conseil de Dieu.
C'est le conseil de Dieu qui donne la paix. C'est le conseil de Dieu qui donne le repos. Vous pouvez comprendre pourquoi le Seigneur, dans Jérémie 29, si vous pouvez rapidement nous lire, Jérémie chapitre 29 au verset 11. Jérémie chapitre 29, nous lisons le verset 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Écoutez, incrédules et insensés, entrez ici. Venez et entrez ici. Je connais des projets que j'ai formés sur vous. Le conseil que je vous donne, je connais ce conseil. Ainsi parle l'Éternel dans Jérémie. C'est pourquoi dans Proverbe, stupide, venez entrer. Pour que je vous donne le conseil de la vie. Les projets que j'ai formés sur vous, pour que je vous révèle. Oui, bien-aimé. Oui, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il vous donne la paix. Il vous donne un avenir que vous deviez vivre avec espérance. Sans plus être troublé. Sans plus rendre compte à l'ennemi. C'est lui qui vous dit comment vous devez marcher. Et c'est ça qui délivre de la mort. Et c'est ça qui détourne de la voie du mensonge. Recevez le conseil de Dieu. Et vous aurez la paix. Oui, bien aimé. Revenons dans Proverbe. Non, continuons dans Jérémie. Continuons le verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Si vous écoutez son conseil, si vous gardez son conseil, quand vous allez le prier, il va écouter. Le véritable problème qui fait en sorte que Dieu n'écoute pas ses enfants, c'est juste que ses enfants ne prêtent pas aussi l'oreille à ce que Dieu a dit. Vous allez m'invoquer et je vais vous répondre. Vous allez me prier et je vais exaucer. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui appelle son peuple dans sa maison. C'est Dieu qui demande à son peuple de recevoir son conseil. Et au moment opportun, son peuple va le prier, il va agir. Son peuple va parler, il va écouter. Et vous voyez qui revient à la parole de Dieu dans Jean 15, 5. Dans Jean 15, verset 7. Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous pouvez comprendre pourquoi il parle dans le Chronique 15. Alors, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec le Lord. Si vous pouvez être dans la maison de Dieu sans être avec Dieu,
C'est en gardant la parole de Dieu qu'on est avec Dieu. Un enfant ne peut pas être dans une maison, avoir un papa, une maman, qui ne fait jamais ce que sa mère lui dit, qui ne fait jamais ce que son père lui dit, et prétend dire que ce sont ses parents. Est-ce que les parents vont être contents de l'enfant? Est-ce que les parents peuvent venir au soutien des besoins de l'enfant? Très difficile. Voilà encore. Vous, parents, c'est une question très difficile. Devant Dieu, vous pouvez, comme vous êtes dans la chair, vous pouvez voir votre enfant, même dans sa rébellion, vous donnez, mais chez Dieu, on a travaillé, on mange, on n'a pas travaillé, on ne mange pas. C'est pourquoi les hommes peuvent bafouer la justice. Mais ce que Dieu a dit, il tient à ce qu'il a dit jusqu'à ce matin. Il dit à l'enfant, si tu fais ceci, je me montre bien ton parent et je te paye l'école. Mais si tu ne le fais pas, moi aussi je ne suis pas avec toi. Mais beaucoup de parents disent, mon enfant a fait ceci, mon enfant a fait cela. Et il dit à l'enfant, si tu ne fais pas ceci et ne fais pas ça. L'enfant s'entête et après tu fais. Même toi-même, tu n'es pas ferme dans tes voies. Et pour toi-même, ça reste une condamnation devant Dieu. Dieu dit et la chose arrive. Dieu ordonne et ça existe. Dieu parle et il ne change pas. Devenez la bouche de Dieu pour vos enfants. Devenez la bouche de Dieu pour ceux qui vous écoutent, en quelque lieu que ce soit. Et pour rester ainsi, bien-aimés, sur la page de la sainteté. Je dis et je reste dans ce que j'ai dit. Je dis et je ne change pas. C'est la nature de Dieu. Voilà comment Dieu agit. Il est dit dans la parole de Dieu, Dieu ne laisse aucun péché impuni. Et quand je lis dans le livre de l'Exode, il est dit que Dieu a préparé un jour pour punir le péché. Il ne manque pas. Et quand je lis dans Ecclésiaste, il ramènera toutes les voies en jugement. Ça veut dire les pas de l'homme qui se donnaient à Jésus sont contrôlés par Jésus. Vous péchez contre Dieu. Vous recevrez la condamnation. Ce n'est pas le serviteur qui écrit votre condamnation. Votre condamnation est écrite dès la jeunesse. Vous vous repentez, Dieu punit le péché et il vous pardonne, vous avez reçu la grâce. Ce n'est pas le serviteur de Dieu qui pardonne le péché. Ce n'est pas le serviteur de Dieu qui fait grâce. Ça ne vient pas du serviteur. Sinon, dans votre injustice, je pourrais faire grâce chaque jour. Et c'est ainsi que les soi-disant pasteurs demandent les choses du monde pour faire grâce aux pécheurs. Et ainsi, l'impudicité, l'impureté, alors remplit l'église de Dieu. Point de justice. Puisque les pasteurs sont devenus ceux qui pardonnent le péché. C'est abominable. La seule personne dont vous avez appris, il a parlé, le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner le péché jusqu'à cette heure où nous sommes. C'est lui-là, seul, qui a le pouvoir de pardonner un péché. Ce n'est pas au pouvoir de l'homme. Jésus seul pardonne le péché. Jésus seul. Il n'y a pas un homme de Dieu spécial, fort, qui puisse pardonner le péché de l'être humain. C'est faux. C'est faux. Jésus seul pardonne le péché.
things. Amen. Amen. Oui, bien aimé. You are right. On vient du chapitre 9. Nous continuons au verset 6. Verse 6. Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Marchons dans la voie de l'intelligence. Quittons la stupidité. Quittons le mal. Et aujourd'hui, l'iniquité s'est accrue dans le monde. Et ceux qui commettent de telles choses partent toujours se prosterner devant les soi-disant hommes de Dieu pour qu'ils prient pour eux, pour que Dieu les pardonne. J'ai vu quelque part où on fait même l'offrande ou l'échange pour la prière quand on est tombé dans l'impudicité. Mais j'ai longtemps fouillé, je n'ai pas vu le passage. N'ayant pas la connaissance, ils vont vous faire entrer dans le livre de la loi. Or, Christ est la fin de la loi. Christ est la fin. Christ est la fin de la loi. Christ étant la fin de la loi, c'est lui seul qui pardonne le péché. Celui seul qui a mis fin à la loi. Des pigeons pour pardonner le péché. Des bœufs, des brebis pour le pardon des péchés. C'est lui seul qui a mis fin à ça. Et c'est lui seul qui s'est porté garant de pardonner les péchés. Aucun homme, sous prétexte d'être envoyé par Dieu, ne peut pardonner le péché. Sur la terre, c'est faux. Or, Jésus seul pardonne le péché. Jésus seul pardonne le péché. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 7. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Je voudrais encore nous faire savoir quelque chose, parce qu'il y aura beaucoup d'interrogations. Pourquoi dans 2 Chroniques 20, le Seigneur dit qu'on aille se confier au serviteur? Je vous dis, ce n'est pas que le serviteur pardonne, mais qu'il prend la parole par l'Esprit du Seigneur et qu'il vous exhorte comment faire pour ne plus tomber, pour ne plus revenir à commettre de telles choses. Ou s'il y a une sentence sur ce que vous avez fait, qu'il prononce selon la parole de Dieu. Voilà le rôle du serviteur. Vous ne partez pas pour qu'il pardonne. Ce n'est pas pour que le serviteur pardonne. Mais c'est pour que le serviteur rentre selon la gravité de votre faute dans la parole pour voir ce que Dieu a dit par rapport à ce que vous avez fait. Et il vous exhorte là-dessus pour vous épargner de la mort. Ce n'est pas lui qui vous pardonne. C'est pourquoi il faut se confier au serviteur et à l'Éternel. Parce qu'il précise, confiez-vous à l'Éternel, confiez-vous à ses envoyés dans 2 Chroniques 20. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 8. Ne prends pas le moqueur, ne crains qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Écoutez bien ce que ça veut dire.
ceux qui ont tendance de mépriser. Those that be faithful. Le Seigneur demande, ne les reprends pas. No, more than. Mais celui qui est sage et qui écoute attentivement, reprends-le et il va augmenter de sagesse. More than that. Les moqueurs. Vous allez voir des personnes qu'on reprend et que ça crée plutôt des tensions. De telles personnes sont sous la colère de Dieu. Parce qu'à un certain moment, quand ils vont commettre quelque chose, selon la parole, si le serviteur lit bien la parole, il va se taire et Dieu va agir. Tant pis pour vous. Si Dieu agit avec la chicotte, ça va être très mauvais pour vous. Mais on reprend pour montrer la voie qu'on doit suivre, pour être épargné. Ce soir, Dieu qui met la chicotte. Sinon, bien aimé, vous périrez. Amen. Oui. Donne au sage et il deviendra plus sage. Donne au sage et il deviendra plus sage. Regarde-moi. Ceux qui aiment la parole, ceux qui méditent la parole, exhorte-le encore et il va grandir de connaissances. C'est pas ça? Mais si quelqu'un n'aime pas écouter, s'il n'aime pas le conseil, alors il faut rester tranquille. Il faut rester tranquille. Mais si quelqu'un aime comprendre, méditer, pour connaître Dieu, exhorte-le. Donne-lui de connaître comment faire pour être agréable à Dieu. Et son savoir va augmenter. Amen. Oui, bien. Instruis le juste et il augmentera son savoir. On instruit le juste et il augmentera son savoir. Mais le méchant, le stupide, tu veux l'instruire, il va chercher à t'insulter, à te dévoiler, à murmurer contre toi. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. C'est pour ça que j'avais dit au peuple de Dieu, je suis disponible. Même les moments où j'ai senti les douleurs et les douleurs les plus difficiles, j'ai dit, je peux exhorter. Parce que l'ennemi étant rusé, il tourne là autour pour que je refuse de faire l'œuvre pour être condamné ou pour ceux qui écoutent se découragent pour être aussi condamnés. J'ai dit, je suis présent. Si quelqu'un veut savoir quelque chose, à n'importe quel moment, il vient. Et c'est ça le service. Donner la possibilité au peuple d'entendre Dieu parler dans sa parole ou par l'homme de Dieu que Dieu a choisi pour faire entendre sa volonté à son peuple. Amen. Oui, bien aimé. Au verset, nous sommes au verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. L'homme qui commence à être sage, c'est celui qui commence à avoir peur de Dieu. Avoir peur de Dieu, c'est lire la parole. Avoir peur de Dieu, c'est chercher à régler ses actions selon ce que Dieu a dit. C'est ça la crainte. Que je peux faire mal et Dieu me punit. Je peux faire mal et je tombe sur le pouvoir de mon Créateur. C'est ça la crainte. C'est ça le début de la sagesse. C'est ça le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Amen. Oui, bien aimé. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. La science et les saints, c'est l'intelligence. Pour ceux qui connaissent Dieu, c'est de parler selon Dieu. C'est de parler selon Dieu. Oui, bien. C'est pas moi que les jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Écoutez le Seigneur, que c'est par lui que tes jours vont se prolonger. C'est par lui que tu dois avoir la santé. C'est par lui que tu dois avoir la paix. Mais comment?
how en obéissant à ce qu'il a dit. obeying what I say. Je vous dis ce matin, First one, l'homme de Dieu n'est rien d'autre qu'une personne, qu'un individu comme toi-même, qui aussi a accepté, also accept bien-aimé, de ne plus vivre pour lui, mais de vivre pour Dieu. not to live for him, but to live Chacun for doit renoncer à lui-même. God. Et Dieu fera de chacun ce qu'il voudra qu'il soit. Dieu peut te mettre à son service, comme il peut te confier une tâche dans sa maison. Mais beaucoup se convertissent et donnent les directives encore à leur vie. Vous n'êtes pas au service de Dieu. Je vous implore. Vous vous servez vous-même. Quand on a cru, Dieu fait de toi n'importe quoi, tu acceptes. Dieu fait de toi n'importe quoi, tu acceptes. Dieu fait de toi le balayeur de sa maison, tu acceptes. Il y a quelque chose derrière le balai là qui veut t'enseigner. Il y a quelque chose derrière le balai là que Dieu veut t'enseigner. Il fait de toi ton messager. Tu obéis. Il y a quelque chose derrière le message que tu portes qu'il veut t'enseigner. Le voici. Aussi, derrière le message, que j'apprends beaucoup de choses. Derrière le message, j'apprends beaucoup de choses. C'est dans le message que j'ai appris qu'on ne doit pas parler pour plaire aux gens. C'est pour ça que je peux enseigner au peuple de Dieu, si tu parles pour plaire à ton prochain et non pour chercher la gloire de Dieu. Tu es une personne livrée au mal. Tu es une personne livrée au mal. On ne parle pas pour plaire aux hommes. On ne fait acception de personne devant soi. Quand c'est pour Dieu, tu dis la vérité, chacun à son prochain. Selon Zacharie 8:16. Dites la vérité, chacun à son prochain. Je vous dis, lorsque vous vous conformez ainsi, selon la parole de Dieu que j'ai lue, le Seigneur, par la main des apôtres, a guéri et a délivré beaucoup de personnes. Mais vous savez pourquoi? Il témoignait sa présence dans la parole de la vérité. Il témoigne sa présence dans la parole de la vérité. Il ne guérit pas les gens pour faire les démonstrations de force. Il témoigne juste sa présence. Bien aujourd'hui, vous pouvez voir des guérisons sans Dieu. Même les marabouts guérissent. Mais c'est une guérison partielle. Quand c'est le Seigneur qui guérit, c'est une guérison pour l'éternité. Quand le Seigneur donne la paix, il ne donne pas comme le monde la donne. Il donne une paix durable. C'est toi qui peux rentrer dans le péché et avoir les tourments. Quand Dieu donne la paix, il donne une paix durable. Amen. Oui, bien-aimé. Nous sommes au verset 12. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Si tu es sage, la sagesse là c'est pour toi. Si tu es moqueur, c'est toi qui vas emporter la peine. Je vous exhorte, écoutez le message. L'essentiel de ce que vous venez ici faire, c'est de comprendre ce que Dieu va dire au travers de sa parole. Je vous exhorte maintenant, si le français vous dérange, donnez le français des Français aux Français. Et écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu.
speaking the word of Si God. vous avez compris ce que Dieu a dit, You are the word of faith. c'est ce que Dieu recherche. The word of speaking for. Si vous avez compris, faites de même ce que vous avez compris. You are listening to the same for Vous the verrez si Dieu va tenir compte des erreurs de français. You shall see whether God will take account. Dieu ne tiendra pas compte. Will account it. Parce que à la création, Because the creation, la parole n'était pas en français, the word was not in French ni en anglais. or in English. Et Dieu n'a pas dit que la parole devrait être prêchée à la langue de la création. I think that the word is used to the land of creation. Mais les différentes langues ont été multipliées au pied de cette tour de Babel dans Genèse 11 parce que tous parlaient dès le départ une même langue et ils se complotaient pour pécher contre Dieu. C'est Dieu là où Dieu a confondu la langue. Si vous rentrez dans Genèse 11, si vous lisez à partir de son premier verset, vous allez comprendre. The language is spoken on the top of the ancestral Bible. Je vais vous dire quelque chose de très pertinent ce It matin. is important. Le parler en langue, Speaking. ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre. That is important to understand. Et vous ne pouvez pas corriger. And complete. Vous comprenez? Everything. Recevez la parole. This is the word. Recevez la parole. It is the word. Alors, pourquoi le parler en langue? What is the sound? C'est une langue que le démon ne peut pas écouter. That is not come from the sound. C'est une langue The language. que le démon ne peut pas s'arrêter. That is not come from it. Sinon, lui-même aussi il parle la langue, hein. The thing himself speaks tongue. Mais c'est sa langue et c'est interprété chez lui. Hein. And it comes interpreted. Et c'est ça qui fait la différence. Pour Dieu, par l'Esprit, Dieu nous donne de comprendre. And what you can say. Et vous pouvez comprendre pourquoi, dans le livre d'Ésaïe, And before Isaiah, Dieu a frayé cet chemin où même les insensés ne pourront s'égarer. but where that is, Même les insensés ne pourront s'égarer. J'avais dit la dernière fois, si c'était possible, je devais exhorter chacun avec son bateau. Je vais vous dire quelque chose. Je peux enseigner en langue. Mais à la seule différence que tout le monde ne va pas comprendre. Et la langue là ne va pas écrire. Vous comprenez? Et personne ne peut écrire. Et personne ne peut écrire. Recevez le message de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 13. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont voir leur chemin. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens. Les eaux débordées sont douces et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Nous continuons au chapitre 10. Un fils sage fait la joie de son père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Nous comprenons pourquoi j'ai parlé d'un enfant obéissant ce matin aux parents. L'enfant qui est sage et qui obéit aux parents fait la joie des parents. Vous allez dire pourquoi est-ce que Dieu fait mention du chagrin de la mère? Parce que la mère passe plus de temps avec l'enfant. Et si la mère ne fait pas attention, généralement les foyers qui se détruisent dehors, ce sont les mamans qui montent les enfants contre leur père. Il faut que ce soit propre. À l'église, aujourd'hui, vous allez apprendre quelque chose. De ce que la mère et le père doivent avoir le même langage, afin que l'enfant se tourne à gauche, c'est la même chose, et à droite, c'est la même chose. Et c'est ce qui détruit les enfants.
Beaucoup de mamans montent les enfants contre leur père, contre leur papa. Et c'est ça qui crée le désastre dans les foyers. C'est ce qui crée le désastre dans les foyers. C'est pourquoi Dieu parle du chagrin de sa mère. Le père a dit non. La mère dit que prends tes affaires, tu mets dans le nylon, tu grimpes l'escalier, là tu sors du pont. Croyant rendre son enfant heureux. Mais l'auteur de la destruction de la maison. Et alors, après, c'est le père qui n'a jamais fait quelque chose pour les enfants. C'est le père qui est irresponsable. Pendant que le père dit, la mère ne répond pas, mais elle tire l'enfant dans la chambre pour changer la version. Même dans la maison de Dieu, vous servez vos têtes, vous faites la même chose, changez. Vous faites la même chose, changez. Ayez le même langage pour élever vos enfants. Ayez le même langage. Quand c'est non, c'est non. Ton père a dit non, c'est non. Ta mère a dit non, c'est non. Communiquez pour éduquer bien les enfants. Causez entre parents pour mieux éduquer les enfants. Est-ce que c'est possible qu'on puisse laisser les enfants faire ceci? Le père, non. Vous réfléchissez, père et mère, pourquoi non, pourquoi oui. Jusqu'à ce que vous sortez pour donner la sentence c'est la même chose. Mais quand vous partez au tribunal, on est à délibérer là, c'est pour faire quoi? Ce n'est pas pour aller derrière se concerter. Hein? Voici vraiment le jugement dans la maison de Dieu. Concertez-vous et vous allez mieux élever vos enfants. C'est pour dire, si un enfant demande, je veux faire ceci, à la mère ne donne pas directement son mot. La mère dit, tu attends, je réfléchis. Le temps pour lui de causer avec son mari. Si c'est le mari peut dire non. Et il dit à la mère, l'enfant va dire, j'ai dit non. Et ça marche. Instruisez vos enfants selon le Seigneur, et quand ils seront grands, ils ne vont pas se détourner. Aujourd'hui, même dans la maison de Dieu, on trouve ça. On parle Amen aux familles. Vous êtes saints. Hein? Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 2. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais l'injustice délivre de la mort. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Tu es méchant, tu arraches la parcelle de quelqu'un, tu vends. C'est maudit. Ça ne peut pas profiter. C'est maudit. Mais qu'est-ce qui fait quoi? La justice délivre de la mort. La justice voudrait que tu dis la vérité, que ça appartient à tel. Et tu quittes les problèmes. La justice délivre de la mort. Après, vous allez crier les malédictions. On est maudit. On nous a maudits au village. Je dors, je mange. Je dors, on me poursuit. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Lamentation. Lamentation. C'est pourquoi Dieu appelle le peuple à la repentance. Dieu appelle le peuple à la repentance parce que ce qui arrive à l'homme, c'est selon la méchanceté de l'homme. Nous tous, nous étions méchants. Vous ne croyez pas? C'est pourquoi les mauvais sorts nous sont arrivés. Sinon, dans la lamentation, ce qui arrive là, Dieu ne voit pas. Dieu ne peut pas empêcher. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes méchants. Parce que nous-mêmes, nous sommes méchants. Mais une fois renoncé à la méchanceté, une fois demandé pardon à Dieu,
Une fois que nous avons demandé pardon pour changer, Dieu aussi est miséricordieux pour revenir à sa colère et nous pardonner. C'est pourquoi Ésaïe 1, même si vos péchés sont noirs comme la cramoisie, même si elles sont rouges comme la peau, il est juste et fidèle pour pardonner. Selon la parole de Jérémie 29 dont vous avez lu tout à l'heure, si vous êtes sincère dans votre demande, dans vos prières, si vous le cherchez de tout votre cœur, il se présente pour vous pardonner. Voilà pourquoi Moïse dit, l'Éternel votre Dieu, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il est plein de miséricorde. Parce que quand vous reconnaissez votre tort, il est aussi fidèle pour pardonner. Et pour vous instruire selon la voie désormais dont vous allez prendre. Amen. Oui, bien-aimé. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Il ne laisse pas le juste souffrir de la faim. Mais il arrive que le juste abandonne la justice et il souffre de la faim. Dieu n'abandonne pas le juste souffrir de la faim. Mais il arrive que le juste abandonne la justice et souffre de la faim. C'est pourquoi il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est le même. C'est les hommes qui changent. Mais la terre ne change pas. Oui, bien. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligences enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. La fortune est pour les riches une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. L'œuvre du juste est pour la vie. Le gain du méchant est pour le péché. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Un homme prudent. Un homme prudent ne parle pas beaucoup. Celui qui parle beaucoup, il ne manque pas de péché contre lui. Celui qui répand les calomnies, qui bavarde sans frein, il est exposé en tout temps au danger. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse
C'est le message de ce jour. Le travail de l'Église.